je disais tantôt que moi, je vis dans une forme de discipline. Moi. D'accord? Et quand je donnais ma vie à Jésus, il fallait que je marche avec lui. Et moi, j'ai compris que pour marcher avec Jésus, il faut marcher avec la parole. D'accord? Voilà. Et donc, moi, je vis dans la sanctification. Est-ce que vous avez compris? Les hommes avec qui moi j'ai couché ici en France, là, il y a 2 Africains. Le père de ma fille et puis le premier homme que j'ai connu quand je suis arrivée en France, que je connaissais. On s'est rencontrés ici, on a fait Korogo ensemble, on était très jeunes. On a fait Korogo ensemble et puis on s'est rencontrés ici. Et c'est comme ça qu'une relation est née. On a fait, je crois, je sais pas, on a fait peut-être 2 ans ensemble. Et puis on s'est laissé dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un homme responsable, il est un père de famille, bien, voilà. Et puis, le père de ma fille, on s'est laissé aussi dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, il a sa vie, il a sa femme, tout, voilà. Après, je suis sortie, je crois, j'ai connu peut-être 2 Français, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter là-bas pour dire que celle-là, je l'ai pris ici, je l'ai pris là-bas, je l'ai pris, il n'y a pas. Moi-même là, dans mon éducation même là, notre maman nous a toujours éduqués. Il dit, moi je peux compter les hommes avec qui j'ai couché depuis j'ai 19 ans. Je peux les compter. Par ordre chronologique. Hein. Tellement ils ne sont pas beaucoup, je peux les compter. Vous comprenez? Voilà. Et ce n'est pas possible que je sois une poclée comme vous dites, c'est pas possible. Ceux qui me fréquentent savent que c'est pas possible. Ils rient même. Ceux qui me fréquentent, ils rigolent, ils disent, hey, ceux-là, ils ne savent même pas celle-là dans quoi elle est. En fait, moi, je ne suis même pas... C'est mon corps, vous voyez là. Moi, je suis connecté d'un autre monde. C'est mon physique, vous voyez. Moi, je suis séparée du monde. L'artiste K.S. Bloom, là, quand il vous a dit que lui, il les chasse depuis 4 ans, là, vous êtes choqués, vous sautez, vous tombez. Mais si je vous dis pour moi, là, vous allez vous accroupir. Hein. Moi, je vis dans la sanctification depuis de longues années. C'est beaucoup même, on ne peut même pas compter. Depuis ma fille est conçue, j'ai coupé. Moi, je ne suis pas, à la base même de nature, là, je ne suis pas sexe. Et puis quand Jésus a pris mon cœur, là même, c'est gâté. C'est Jésus qui fait ça. Hein. Humainement, ce n'est pas possible. Hein. Humainement, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas... Ça ne me dit rien, en fait. Parce que pour moi, c'est un père qui marie sa fille. Hein. C'est un papa qui marie sa fille. Le jour où Dieu, qui est mon père, estimera qu'il est temps pour lui de me marier, il va prendre ma main et puis il va déposer dans la main de mon mari. C'est ça là, vous ne faites pas et puis vous êtes dans les foyers et puis vous souffrez là. Vous vous êtes levé comme ça et puis vous allez vous marier vous-même. Sans vos papas là. C'est ça, vous êtes avec des voyous spirituels qui sont en train de mélanger vos vies. Guy Moron dit, contentez-vous de ce que vous avez tout en poursuivant ce que vous n'avez pas. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. En fait, c'est ma vision. C'est vous qui pensez que votre bonheur, votre joie de vivre, elle est conditionnée par la présence d'un homme et d'une queue dans votre vie et dans votre lit. Moi, ça, ce n'est pas mon business. Moi, je suis en bonne santé. J'ai mes activités. Est-ce que vous savez que la santé, c'est une fortune? Vous ne vous en rendez même pas compte. Quand vous allez aller à l'hôpital, vous allez voir les gens en train de faire dialyse, en train de faire chimiothérapie. Des gens sont en train de lutter avec des maladies mais bizarres. Vous allez comprendre que ce que vous avez comme la santé que vous avez là, vous devez rendre gloire à Dieu pour ça tous les jours. Moi, je vois des gens qui sont affligés, qui souffrent parce qu'elles sont encore célibataires à 45 ans. Mais il y a des femmes qui se sont mariées à 25 ans et puis qui ont perdu la vie dans le mariage là. Il y a des femmes qui sont mariées aujourd'hui. Elles sont en couple, mais c'est des cadavres ambulants. Il y a des femmes qui ont fait AVC dans le foyer. Tellement le mariage les épuise. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné, tout en poursuivant ce que vous n'avez pas encore.
En toute chose, rendez gloire à Dieu. Bon, cette femme-là qui a dit que moi je suis avec blanc, parce qu'il vit dans une jolie maison. C'est vous qui avez besoin de vivre avec blanc pour vivre dans une jolie maison. Hein. Moi, je n'ai même pas besoin de ça même. Moi-même, j'aime une jolie maison depuis que je suis enfant. Moi, je n'ai un autre level. Moi, j'aime le luxe. Hein. Moi, j'adore le luxe. Je n'aime pas le luxe comme vous aimez les marques là. Moi, je ne suis pas dans les marques. Si vous me voyez avec marques, c'est que ce sont mes anciens patrons qui m'ont offert. Mes anciens patrons m'ont offert des sacs de marques. C'est dans mon dressing. C'est 3 sacs. Sinon, moi-même, Ange Prisca Dianzo, allez payer marque là. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas son argent. Voilà, je n'ai pas son argent. Et puis, ça ne m'intéresse pas parce que, en fait, c'est pas mon style, en fait. Ce n'est pas ma mentalité. Par contre, je peux me lever là comme ça, aller investir dans mon éducation. Payer pour avoir une formation. La fois dernière, il y a 2 semaines là, je devais avoir une formation obligatoire. Une attestation obligatoire pour pouvoir lancer mon entreprise traiteur. Parce que je suis traiteur dans la nourriture événementielle. Et il fallait que j'ai un truc, l'attestation à l'hygiène. Et là, ça c'est payant. C'est payant. La chambre des métiers finance un tout petit peu. Donc moi-même, j'ai dû payer de ma poche une grosse somme d'argent pour pouvoir faire les 2 jours de formation pour que je puisse avoir mon attestation et maintenant officiellement lancer mon entreprise. Parce que sans ça, si j'ai un contrôle, c'est une amende. Et puis on peut me fermer, on peut m'arracher mon numéro SIRET ou mon numéro sirène. Je peux être radié de la chambre des commerces et de la chambre des métiers. Et j'ai trop galéré pour avoir ce statut-là ici en France. Vous comprenez? Donc, je suis obligé de débourser de l'argent pour le faire. Voici où mon argent peut rentrer. Hein. Dans mon éducation, dans ma construction. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas dans les marques. Bernard Arnault, là, il y a l'argent. Il y a les donneurs comme mon argent. Pour peut-être les grandes marques, là. C'est la première fortune du monde. Il s'appelle Bernard Arnault. On dit 2 jours, là, Elon Musk est encore devenu une première fortune du monde. Bon, c'est entre les deux. Si ce n'est pas lui, c'est Elon Musk. Elon Musk, là, c'est celui qui vend terrain sur Mars, là. Lui qui vend les voitures Tesla, là, il s'appelle Elon Musk. C'est la 2e fortune du monde. Et Bernard Arnault est la première. Mais on dit 2 jours, là, Elon Musk est monté, Bernard Arnault est descendu. Ils font yo-yo, c'est les deux. En tout cas, c'est les deux là-bas. Ils ont l'argent. Moi, ils payer encore Marc pour leur donner mon argent. Donc, bref, je n'ai pas besoin d'être avec un blanc, chère madame, pour vivre dans un tel confort. C'est un confort que j'ai bâti de toutes pièces parce que j'aime le confort. Moi, j'aime le confort. J'aime vivre dans les jolies maisons. Si, moi, j'aime ça. J'aime jolie salle de bain. Ceux qui me connaissent savent que je ne joue pas à ça. Mon argent rentre dedans. Moi, tu m'as tué. Je porte 2 pantalons, j'ai 2 paires de chaussures. Mais ma maison, aïe, ça, je ne joue pas. Mon intérieur, c'est ma... tu m'as tué. Mon intérieur, c'est mon truc, hein. Je ne joue pas à ça, hein. Donc, bref, ça, c'était pour la dame. Il y a un autre qui s'est levé là-bas. Il est venu. Oui, celle-là, elle son gros nez. Vilaine femme. Elle est très laide. Elle est ceci. J'ai dit, oh. J'ai dit, je suis vilaine là-haut. Est-ce que c'est moi qui me suis créée? Oh, non, supposons. Hein. Moi, je ne me trouve pas vilaine, honnêtement. De vous à moi. Moi, je me trouve charmante. J'ai mon petit charme, d'accord? Mais à supposer que vous qui me regardez là, vous estimez que je sois vilaine. Ok, d'accord. Donc, parce que je suis vilaine, je n'ai plus le droit de vivre ou de m'exprimer. Hein? C'est ça? Vous êtes quand même assez marrant. Hein? Donc, les personnes qui naissent sans bras, sans jambes, là, ces personnes-là n'ont pas le droit de vivre. Les personnes qui naissent avec la trisomie 21, que vous cachez, que vous traitez des enfants sorciers en Afrique, là, par votre ignorance, ces personnes-là n'ont pas le droit de vivre. Les personnes qui ont des handicaps, qui ont des grosses taches de naissance sur le visage, ou bien qui ont des handicaps, ou bien qui ont des imperfections, ces personnes-là n'ont pas le droit de vivre.
C'est vous seul, parce que vous avez un joli visage. C'est vous seul, on doit voir sur les réseaux sociaux. C'est ça? Mais c'est quand même pathétique, hein? Il y a des personnes qui sont nées sans bras, sans pieds. Aujourd'hui, là, ils font des conférences dans le monde. Il y a un je ne sais pas de quelle nationalité il est même. C'est qu'est-ce qu'il parle anglais. Il est sur les réseaux, là. Il est sans bras. Il est né sans bras, sans pieds. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie-là. Il a une femme, hein. Sa femme a des enfants. Aujourd'hui, là, il fait le tour du monde. Il est multimillionnaire en dollars. Tu ne peux pas avec lui. Hein. Il n'a pas bras, il n'a pas pied. Il y a un petit jeune qui a fait l'ouverture de la Coupe du Monde, là. Au Qatar, chez les Arabes, là. Celui qui a fait l'ouverture de la Coupe du Monde avec le grand acteur hollywoodien, là. Un jeune, on dit, là, il a eu son doctorat. Hein. Il n'a pas de... On dit, il n'a pas de jambes, non? Il n'a pas de jambes. Je ne sais pas s'il a des bras, mais il n'a pas de jambes. Je ne sais même plus. Vous allez dire quoi de lui? Lui, il n'a pas le droit de vivre aussi. Et c'est comme ça, en Afrique, quand vous êtes comme ça et que vous avez des enfants qui sont par exemple handicapés, des enfants qui ont une malformation, des personnes qui sont différentes de votre standard de beauté, ces personnes-là sont stigmatisées, sont enfermées dans les maisons, sont reléguées au second plan, on les traite d'enfants serpents, d'enfants sorciers. C'est à cause de cette mentalité-là que l'Afrique est encore derrière. Moi, mon gros nez là, c'est ma plaque déposée. J'aime mon nez même maintenant. Depuis que vous m'insultez même, c'est là même j'aime encore mon nez. C'est ça qui me fait drôle. J'aime mon nez. Hein. Ouh, pour rien au monde, je vais l'enlever. Je l'adore, celui-là. Est-ce que c'est ça le plus important? J'ai fait les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Dès que j'ai fait pour vous, c'est un tollé. Alors, cet homme-là qui a fait la vidéo pour m'insulter, qui m'a traité de tous les noms, moi, je ne me retrouve même pas dedans. D'accord? Dans la 3e vidéo qui va suivre, je vais déconstruire. Je vais démolir une à une tout ce qu'il a dit là, dans sa vidéo, comme quoi, eux, ils ont le SMIC, comme quoi, moi, je dénigre la race noire, comme quoi, nous, les noirs, même là, les blancs nous ont volé, et puis aujourd'hui, là, entre nous-mêmes, là, on se dénigre, en fait, je vais te dire, mon frère, c'est pas moi qui dénigre la race noire, c'est la race noire elle-même qui se dénigre par sa sauvagerie. De toute façon, on est sauvage là. Vous pensez que c'est ce que moi j'ai fait là? Vous pensez que les blancs ne savent pas qu'on est sauvage? Vous pensez que les blancs ne savent pas que nous sommes des êtres humains très sauvages? Vous pensez que les blancs ne savent pas? Ils sont aveugles. Ils ne nous voient pas. Dans les aéroports, le comportement qu'on a dans les aéroports, là, dans les avions, le comportement qu'on a dans le métro, dans les transports en commun, là, le comportement qu'on a quand ils nous donnent les logements sociaux, puis on les laisse dans des états de décomposition avancés. Là. Vous pensez que les blancs ne savent pas que nous, on est sauvages? Château d'eau, on a gâté, château rouge, on a sali, et puis on pisse partout, on crache partout. Là. Vous pensez que les blancs ne savent pas que nous, on est sauvages? C'est moi qui viens venir leur rappeler ça. Madame, toi qui vas accoucher, chaque 3 ans, c'est toi qui vas accoucher. Tu ne vas jamais accoucher avec ton mari. On ne voit jamais un homme dans la salle de l'accouchement avec toi. Mais c'est toi, tu as abonné à l'hôpital. Tous les 3 ans, tu as un nouveau bébé dans les mains. Tu passes là, tu es à l'hôpital pendant 2-3 jours. Ils ne voyaient pas Marie là-bas. Vous pensez que les blancs ne savent pas que vous êtes sauvages? Vous êtes là, vous alignez les enfants, là, les hommes là font rien avec vous. Ils ne vous accompagnent même pas à l'hôpital. Ils n'assistent même pas à vos accouchements. Pourtant, ici à la diaspora, là, les blancs, là, quand les femmes accouchent, là, ils sont dans la salle d'accouchement. Mais vous, vos maris, là, ils ne sont pas dedans. Mais vous continuez à aligner les enfants. Vous pensez que les blancs ne voyaient pas ça? Quand vous défilez chez les assistants sociaux, là, quand vous mentez ici en France, là, vous mentez pour avoir les aides, là. Vous vivez avec des hommes, au lieu de les déclarer là, vous ne les déclarez pas, ou vous déclarez mais isolés. Vous pensez qu'ils ne savent pas, ils savent. Blanc n'est pas bête, hein. Ils savent. Mais comme ils se sont résignés, ils se disent que ceux-là, ce sont des animaux, on va faire avec. Je coupe la vidéo. La suite, là, ça suit.